Donc, évidemment, comme à chaque quart de saison, on va souhaiter faire notre portrait, si on veut, des remises individuelles de fin de saison, donc les trophées individuels remis à chacun des joueurs et entraîneurs. Mais pour commencer, on va quand même parler évidemment de la course aux séries qui se terminera cette semaine. Donc, j'ai quelques questions rapides pour vous. Je vais commencer par vous montrer le classement de l'Est. Donc, c'est énormément resserré ces dernières semaines. Première question, on va commencer avec toi, Hugo. Du côté de la métropolitaine, les 3 équipes de tête sont à seulement 2 points d'écart. Pour toi, quel sera le classement, l'ordre, si on veut, de ces 3 équipes-là à la fin de la saison? Je pense que la position des Hurricanes et des Devils va changer, en fait, parce que les Devils, ben, on est allé chercher une motivation. Plus cette année, on a connu une excellente saison. Depuis le début de l'année, il y a un momentum qui s'est bâti. Je trouve que c'est super important, surtout pour une saison comme les Devils ont eu. Puis on va finir ça en beauté. La série sur Sunday, ça va être le sommet de la métropolitaine, je pense. Puis au niveau des Hurricanes, ben, on est une équipe quand même équilibrée, mais on a quand même, je trouve, des failles que les Devils n'ont pas, surtout au centre. Donc ça va faire en sorte que. J'ai pas vu le calendrier, par contre, des deux équipes pour finir. Hurricanes, ils affrontent Détroit ce soir, puis Panthers jeudi. New Jersey affronte Buffalo puis Washington. OK. Donc, ouais, non, ça avait des rencontres à surveiller, surtout face aux Panthers là, pour les Hurricanes, parce que les Panthers vont quand même se battre jusqu'au bout là, pour essayer de se qualifier pour les séries. Mais selon moi, les Devils devraient prendre le sommet de la métropolitaine, juste avec l'énergie qui règne autour de l'équipe. Là, et puis, Jack Hughes qui semble vraiment, vraiment motivé d'être le meilleur pointeur en une saison régulière de l'histoire des Devils. Julien? Moi, je pense que ça va rester comme ça, Caroline, New Jersey Rangers. Éloi? Moi, je vais aller avec Hugo aussi dans ce cas-ci parce que quand on regarde les Devils, ils sont reposés, ils n'ont pas joué depuis samedi. À soir, ils affrontent Buffalo, qui ont joué un gros match hier, assez riche en émotions contre les Rangers. Donc ça, c'est un match que les Devils devraient pouvoir aller chercher à la maison contre une équipe qui a joué hier. Après ça, c'est en va à Washington pour qui ça ne veut plus rien dire. Tandis que Caroline, ben, eux, ils ont joué hier. Puis là, ils jouent à soir contre Détroit. Ça peut être un piège aussi. Il faut qu'ils voyagent d'Ottawa jusqu'en Caroline pour jouer ce soir. Puis après ça, ils jouent contre les Panthers, que les Panthers, ça veut dire beaucoup de choses pour eux, ce match-là qu'ils vont disputer contre les Hurricanes. Donc, j'ai l'impression que peut-être ça va faire la différence. Il faut rappeler aussi que le prix d'égalité, c'est les Devils qui l'ont. Donc, mettons qu'il y a une équipe qui a 4 points, puis l'autre 3, ou 3 puis 2. Ben, à ce moment-là, les Devils passeraient devant. Donc, j'ai l'impression que c'est ça qui va se passer. Rangers vont rester 3e. Là. Donc, ça va ressembler à ça dans la métropolitaine, selon moi. Je vais aller avec Julien de mon côté. Je crois que les Hurricanes vont demeurer au sommet juste parce que tout au long de la saison, on a l'impression qu'elle allait finir par briser et se faire devancer par les Devils et on a maintenu la première position. Mais par contre, en série, je ne suis pas nécessairement convaincu, justement, en raison de ce que vous avez mentionné du côté des Hurricanes, que ce soit au niveau de la ligne de centre, mais aussi la perte de Svechnikov plutôt cette année a vraiment fait mal et l'équipe a commencé à piquer du nez à partir de là. Donc, ça va être très difficile pour l'équipe pour maintenir justement sa première position et avoir un beau parcours en série. Ouais. Deuxième question, en fait, deuxième sujet par rapport au 4e as maintenant dans l'Est. Les Panthers ont connu toute une séquence dernièrement et sont présentement 7e. Les Islanders et les Pingouins les talonnent de près, par contre, et les Pingouins ont toujours un match en main. Et en coche de bris d'égalité, les Pingouins, si je ne me trompe pas, passent devant également les Panthers. Donc, Éloi, peut-être pour commencer, pour toi, qui sont les 2 équipes tout simplement qui feront les séries dans l'Est en tant que 4e as? Pour moi, ça va être les 2 que tu viens de nommer, Pittsburgh puis les Panthers. Je pense que Pittsburgh, ils ont 2 matchs assez faciles qui s'en viennent pour eux au calendrier. On affronte 2 des pires équipes de la LNH, si je ne me trompe pas. Puis les Panthers, ben, il leur reste un match. Ils ont un petit peu de temps pour y penser. Ils vont y aller all-in. Malheureusement, du côté des Islanders, je pense que la défaite hier soir contre Washington a vraiment fait mal. Puis ça va être ça qui va leur coûter une place en série cette saison, malgré l'addition de Bo Horvat. C'est dommage. C'est une équipe qui est quand même toujours bonne en série parce qu'ils ont un système très efficace. Mais bon, c'est ça. Je pense qu'il faut finir 9e. Hugo? Oui, effectivement. Moi aussi, je pense que les Pingouins vont passer juste parce que la fin du calendrier est extrêmement facile, comme Éloi l'a dit. Les Islanders, je pense qu'il y a encore une quête d'identité là, de ce côté-là. On est allé chercher des joueurs pour essayer de remettre quelque chose. Mais je pense qu'on a encore des croûtes à manger du côté des Islanders. C'est pour ça que je pense que les Pingouins vont passer aussi. Là, ça va être assez clair. Julien?
Moi, je maintiens encore mes Islanders, mes Panthers. Je pense que Pittsburgh, même contre des équipes comme ça, il peut y avoir des pièges. On les a vus, les Pittsburgh, quand même perdre quelques fois contre des équipes de bas de classement. En fait, même plusieurs fois. Puis, il va manquer de gaz. Ils sont dans le tapis là, depuis un bon moment déjà. Puis, j'ai vraiment l'impression qu'il va manquer quelque chose à la fin. Donc, je reste avec Islanders. Je suis convaincu qu'ils vont gagner leur prochain match, puis les Panthers aussi. De mon côté, puisque je dis que les Hurricanes vont rester au sommet de leur division, ça veut dire que les Hurricanes risquent de battre les Panthers dans leur affrontement entre les deux. Donc, je vais y aller avec les Islanders et les Pingouins. Donc, je crois qu'on va peut-être justement l'échapper au dernier match du côté des Panthers. Les Islanders jouent contre les Canadiens pour terminer l'année, donc ça devrait être une victoire logiquement plus facile. Tandis que les Pingouins, justement, tu le disais tantôt, là, c'est les Blackhawks et les Blue Jackets. Donc, les deux pires formations de la Ligue. Donc, je crois qu'on devrait être en mesure de gagner ces matchs-là. Même si à haut pointage, parce que les gardiens ne font pas le travail, je pense qu'on devrait rentrer par la porte d'en arrière en série, mais ça risque d'être intéressant jusqu'au tout dernier match dans ce cas-ci. Allons du côté de l'Ouest maintenant. Donc, on va parler un peu de la centrale. C'est encore une fois très serré pour la tête de la division. Bon, l'Avalanche ont un match en main, donc on a tendance peut-être à se détacher de leur côté. Selon vous, qui terminera au sommet de cette division? Julien, à ton tour de commencer. Moi, je pense que ça va être Dallas. Intéressant. Parce que je trouve qu'ils ont plus de profondeur à pas mal toutes les positions, honnêtement. Puis ils sont sur une grosse séquence, là, ils ont mis la machine à on, mais là, tu sais, ils ont encore quelques blessés. Makar, je pense qu'il s'est blessé dernièrement. Ouais. Ça commence à être tough, là. Donc, non, j'ai l'impression qu'ils vont perdre probablement 2 de leurs 3 matchs, ou en tout cas, puis Dallas ont gagné leurs 2 derniers. Qui ont battu d'ailleurs Vegas à bas pointage. Je l'ai regardé ce match au complet, puis honnêtement, Dallas, là, ça va être une équipe tough là, à jouer contre eux. Là, honnêtement, ils ont pas de faiblesse. Là. Ils ont vraiment une grosse attaque, là, un top 9 là, assez incroyable. En défensive, ils ont des gros bonhommes. Les batailles 1 contre 1, justement, j'observais ça contre Vegas, qui ont quand même un bon échec avant, puis il y avait de la misère contre Dallas. Puis ils ont le meilleur gardien de l'Ouest, vraiment. Là. Donc, Dallas, là, ça va être toute une équipe à affronter en série. Tu parles du meilleur gardien de l'Ouest, mais on regardera comment ça ressort dans nos prédictions, en fait, nos trophées pour le trophée Vizina. Éloi, de ton côté, qui vois-tu terminer au sommet de la division? De mon côté, écoute, Colorado, t'as 3 matchs, donc t'as un match en main, mais ça veut aussi dire que t'as 3 matchs en 4 soirs. Donc, ça peut être piégeux de ce côté-là. Ceci étant dit, j'ai tendance à y aller avec Colorado pareil, parce que Dallas, là, tu joues 2 matchs en 2 soirs, puis les 2 contre les Blues de Saint-Louis. Ben là, je me dis, peut-être qu'à ce moment-là, Saint-Louis va réussir à en arracher une, ou à arracher un point. Puis Colorado, eux autres, ben, ils affrontent Edmonton, ils affrontent Winnipeg, Nashville. Ce ne sera pas des matchs faciles, mais ça reste que Colorado, malgré tous les blessés et tout, ils sont quand même au premier rang à ce moment avec un match en main. Je me dis qu'ils vont réussir à aller chercher ça. J'ai également avec le Colorado. Hugo, de ton côté? Ouais, moi aussi, je pense que je vais aller avec l'Avalanche. Je pense que pour les Stars de Dallas, en ce moment, on essaie un peu de garder nos forces pour arriver fort en série. Quoique, comme Julien l'a dit, l'équipe est super complète. Au niveau de l'Avalanche, ben, c'est ça. La Switch elle a été mise en on. Je pense qu'on va on va essayer de bâtir quelque chose. Les points se ressemblent, mais c'est ça. Dans le fond, on va essayer de garder le sommet avec un match en main, c'est super important. Puis, écoute, ça peut juste motiver les troupes à peut-être revenir plus vite. Là. On parle de Makar, on parle de Landeskog aussi qui pourrait revenir là, tôt dans les séries. Là. Donc, ça sera à suivre. Et le dernier point qu'on souhaite aborder en fait dans cette course aux séries, évidemment, c'est la bataille pour le 4e as, donc la 8e position dans l'Ouest. Présentement, les Jets sont quand même bien installés, 3 points d'avance sur les Prédateurs, qui sont maintenant la seule équipe à pouvoir les rattraper au classement, puisque les Flames n'ont pas le bris d'égalité contre les Jets, donc ils sont maintenant éliminés des séries. Et du côté des Prédateurs, on n'a pas le choix de gagner nos 2 matchs, tandis qu'il faut espérer que les Jets perdent leurs 2 rencontres. Évidemment, c'est pas joué encore, donc on peut quand même être surpris de ce côté-là. Julien, je vais te laisser commencer. En fait, pour toi, qui fera les séries entre les Jets et les Prédateurs? Ça va être les Jets. Trop peu, trop tard pour les Preds, mais je dis trop peu, trop tard. En même temps, ils ont échangé du monde, ils ont été décimés par les blessures. Puis,
Saros, man, c'est le seul nom que j'ai à dire. Incroyable, ça, gardien de but-là, ça n'a aucun sens. Ils ont Askarov en bas, là, eux autres, dans les buts, ça va bien. Non, ça va être les Jets. Malheureusement, j'aurais aimé ça, moi, avoir les Preds. Pour le début de l'année, je les avais quand même mis à, je pense, 3e. Là, donc, évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu dans la première portion de l'année, puisque là, depuis quelques temps, ça va très bien. Donc, ouais, malheureusement, trop peu, trop tard, mais les Jets vont passer, d'après moi. Parce qu'il faudrait que dans le foot, les Jets aient 1 point sur 4, puis les Preds gagnent leurs 2 points. Exact. Ouais. Hugo? Moi, je trouve que c'était un progrès. C'était pas un progrès, mais l'image de la saison des Jets et des Preds, on dirait que c'était un miroir. Pour moi, je veux dire, les Jets sont tellement partis fort. Et ça, je pense que ça leur a aidé à long terme parce qu'ils ont été capables quand même de se bâtir un bon bagage de points pour justement une deuxième moitié de saison un peu plus difficile. Tandis que les Preds, ça a été l'inverse. Ils ont commencé un peu moins fort et on dirait depuis la deuxième moitié de la saison, ils ont quand même réussi à créer des surprises, à gagner des matchs, à enlever des matchs complètement. Donc, pour se battre en séries éliminatoires, mais je pense qu'il est un peu trop tard. On est arrivé à la fin là, pour les Preds. Il y a beaucoup de blessés. Saros joue énormément. Écoute, si d'une manière ou d'une autre, les Prédateurs se qualifient pour les séries, je pense que ça va être une élimination assez hâtive. Là. On sent que les joueurs sont fatigués. Éloi? Ouais, ces deux équipes-là, Hugo parle de miroir entre les Jets et les Preds. Ben, les deux affrontent le Wild et l'Avalanche pour compléter leur saison. Puis j'ai pas l'impression que Nashville va aller chercher 2 victoires puis Winnipeg 2 défaites en réglementaire dans ces matchs-là. Fait que Winnipeg va rester devant. Je pense également que Winnipeg va rester devant, mais évidemment, tout reste à jouer. Ce n'est pas terminé. Et même tantôt, on n'a pas parlé nécessairement des Sabres qui étaient aussi dans la course dans l'Est, qui ne sont pas mathématiquement éliminés, mais ça se complique quand même sérieusement pour eux. Donc, ça sera à suivre au cours de la prochaine semaine, en fait, des prochains jours. Donc, la saison qui se termine ce vendredi.